Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet échauffement. Très heureux de vous retrouver évidemment pour ce match très important, pour cette qualification. Bon, il n'y a rien qui va, la cam va pas, enfin bref, c'est comme d'habitude, mesdames et messieurs, échauffement qui va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Enfin, même si j'ai eu beaucoup de mal, qu'il y a une compo du Panama en 4-1-4-1 qui m'a posé pas mal de problèmes, mesdames et messieurs, mais on est là ensemble pour vivre cet événement. Alors c'était censé arriver... parce que j'ai pas ma fenêtre. Ça me régale. Ça arrive très fort, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. C'est toujours. On a beau tout préparer 3 heures à l'avance, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Et c'est juste catastrophique et on n'en peut plus. Et on aimerait bien que tout soit en plein écran parce qu'on le demande depuis je sais pas combien de temps, mais c'est impossible parce que je sais pas pourquoi ils me demandent pas de le mettre en plein écran. Bref, ça m'énerve un petit peu. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver évidemment pour cet échauffement. Ça y est, on y est. Un échauffement qui va durer 10 minutes avant le début de cette rencontre. J'ai changé un petit peu mon setup. On va voir si ça crée des problèmes ou pas. Niveau, parce que vous savez, France-Brésil a été catastrophique de mon point de vue et de ma façon de gérer le truc. Vous avez eu de retard à n'en plus pouvoir. Mesdames et messieurs, Parlons football, parlons échauffement, enchaîné pour se qualifier premier, mesdames et messieurs. Oui, il faut absolument gagner aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas maître de ce classement, que dans le même temps le Brésil est en train de jouer la Jamaïque et on imagine sans surprise, quoique on a vu des choses, les autres résultats on en parlera sans doute, mais je ne vois pas le Brésil ne pas gagner la Jamaïque, donc faisons notre travail et gagnons le Panama le mieux possible. Quelques changements dans la composition qui vont être intéressants à analyser pour la suite de la compétition en vue des huitièmes de finale où avec un peu de chance on va prendre l'Allemagne parce qu'elle finirait deuxième de son groupe. Bah oui, parce que voilà, on en reparlera évidemment, mais ça sera plutôt en causerie. Mais bon, alors enchaîner pour se qualifier premier, il faut absolument gagner. Le match nul ne serait vraiment pas suffisant du point de vue de ce qu'on a notamment donné contre le Brésil. J'en ai marre d'avoir des câbles partout qui traînent et surtout qui m'empêchent de faire mon travail correctement. Allez, mesdames et messieurs, on va parler un petit peu d'Hervé Renard parce que je vous invite très fortement à aller voir la vidéo de la Fédération Française de Football concernant sa causerie d'avant-match, disponible également sur le compte Instagram de l'équipe de France féminine. C'est juste incroyable, c'est des frissons, les émotions. Quel meneur. Alors c'était c'était en conférence de presse que les joueuses disaient que ça les avait aidées à se galvaniser et qu'elles-mêmes elles étaient très très motivées. Donc voilà, Hervé Renard, coaching gagnant. On parle quand même de l'entrée de Vicky Béchot qui amène le corner de Bacha vers Renard, le match contre le Brésil. Donc il a un sens tactique. On va voir si aujourd'hui ça va marcher. Quelques changements dans l'équipe pour ce match contre le Panama, c'est normal. Il n'y aura pas Toletti. C'est ce que j'ai en tête, notamment parce qu'elle a fait une très bonne prestation face à le Brésil, excusez-moi. Il n'y aura pas Wendy Renard non plus, ce qui paraît assez logique, une grande débauche d'énergie de sa part. Il y aura De Almeida pour la remplacer. On a changé un petit peu de système. On va en parler tout à l'heure et de toute façon pendant le match, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Le Panama, est-ce que c'est pas si mal que ça? Le Panama est 52e nation mondiale. Bon, là vous vous dites, on devrait bien y arriver. Effectivement, le Panama est en grande difficulté dans cette rencontre. Pour autant, restons calmes. Certes, le Brésil a mis un énorme carton au Panama pour finalement perdre contre nous. Donc, vous voyez, il faut se méfier de tout le monde. On n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer. Je voulais juste en parler parce que je pense qu'il faut rendre hommage à ces équipes qui sont entre la 20e et 60e place mondiale, qui ont rien à perdre, qui ont tout à gagner et qui ont envie de montrer qui elles sont. Le football féminin est en train de se développer partout dans le monde et je pense que voilà, j'avais juste envie de faire ce petit rappel évidemment, de montrer que même les petites équipes, avec tout le cœur qu'elles peuvent donner, elles pourraient effectivement prendre des cartons contre des grosses nations. Et on va voir aujourd'hui si le Panama arrive à se défendre contre l'équipe de France, comme l'avait fait la Jamaïque. Jamaïque qui était 42e nation mondiale. Vous voyez, c'est pas très très loin. Même si ça fait la différence. Donc Panama, pas si mal, on verra. Honnêtement, on va voir. Honnêtement, j'attends un petit peu de ce Panama parce que
Il faut avoir un petit peu je pense, de panache de leur part vis-à-vis de ce match et de montrer ce qu'elles valent comme toutes les équipes depuis le début de ce mondial. Mesdames et messieurs, on va parler des autres résultats de la journée et pour ça, j'ai besoin de mes petites fiches statistiques. Évidemment, donc j'ai besoin de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Alors, j'aurais adoré, je vous le dis, hein, what? Ok, j'aurais adoré. Je viens de voir des résultats effrayants. Mais j'aurais adoré. Mais sachez-le, vous commentez Australie-Canada, tellement c'était un match de fou furieux. Mesdames et messieurs, croyez-le ou non, mais le Canada a battu. L'Australie a battu le Canada 4-0. Et le Canada est donc éliminé parce que dans le même temps, le Nigeria a fait match nul contre l'Irlande. Donc le Canada, c'est ciao! Voilà. L'Australie qui nous a fait un match incroyable. J'ai adoré, j'adore cette équipe d'Australie. C'est ma petite préférence de ce mondial, je vous le dis. Voilà. C'est ma petite préférence de ce mondial. Le premier jour où j'ai joué à FIFA, c'est tout con, hein. Mais j'ai joué à FIFA avec l'équipe d'Australie. J'ai fait, je sais pas pourquoi je sens bien cette équipe, tu vois. Je sais que je parle beaucoup de FIFA parce que je me suis remis un peu dessus et tout. Et je sais que c'est pas exactement la vraie vie, machin, mais. Même l'Australie, lors de le match contre la France, j'avais envie de les féliciter. Genre, voilà. C'est une équipe que j'aime beaucoup, qui va vers l'avant, qui est ultra efficace. Et puis, elles sont à domicile, donc ça porte, tu vois. Voilà. Donc, en tout cas, l'Australie, je les félicite énormément. Le Canada, c'était très, très dur. Cette rencontre, très, très dure. Les commentatrices de France Télévisions étaient en mode, bon, il se passe un truc, là. C'est bizarre, un petit peu. Parce que le Canada, c'est quand même une grande nation qui est capable du meilleur. Bon, bah là, elles sortent en poule. Peut-être ça sera un petit séisme. On verra. Les Pays-Bas, je regarde leur en même temps. Les Pays-Bas qui ont mis 7-0 au Vietnam en chill. Hein. Portugal, États-Unis, 0-0. Et là, on va commencer à regarder le classement. Parce que je viens de me rendre compte d'un truc à la con, c'est que les États-Unis ont 5 points, on est en giga chill. Et du coup, c'est gagné là? Oui, du coup, ils sont qualifiés. Oui. Attends, si le Portugal gagnait les États-Unis étaient éliminés. Attendez. Putain, c'est vrai. Oh, c'est quoi cette dinguerie? Parce que les Pays-Bas ont 7 points, les États-Unis ont 5 points, le Portugal a 4 points. Avec le match nul. Mais si le Portugal avait battu les États-Unis auraient 4 points. Et le Portugal, 6. Alors, je dis pas de bêtises. Hein. Bon, excusez-moi, du coup, je me suis attardé sur ce match. Bon, dans les autres résultats, l'Angleterre qui met 6-1 contre la Chine en pur chill, hein, évidemment. La Suède qui met 2-0 à l'Argentine et l'Afrique du Sud qui a mis 2-0 à l'Italie. Ça donne quoi niveau classement, du coup? Eh bien, c'est l'Afrique du Sud qui passe devant l'Italie et qui rejoint la Suède. Extraordinaire. Les équipes d'Afrique cette année montre beaucoup de bonnes choses et c'est une bonne chose à voir. Vous savez, des continents comme l'Asie, l'Afrique, même parfois les équipes d'Amérique du Sud qui n'ont pas forcément des grands classements au niveau FIFA, niveau football féminin, c'est encore en développement, etc. Eh bien, aujourd'hui, ça y est, il y a beaucoup moins de différence. Aujourd'hui, on voit le Nigeria et l'Afrique du Sud passer devant des équipes européennes. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le football mondial en général. Bon. Voilà. Voilà pour les résultats donc. Pas de surprise, hein, la Suède, l'Angleterre qui cartonne, les Pays-Bas qui cartonnent, les États-Unis qui ont dû se faire très très peur. Et le Danemark a gagné Haïti 2-0, ce qui nous donne dans leur classement évidemment. Angleterre première, Danemark deuxième, la Chine et Haïti dernière. Bon, mesdames et messieurs, on va se plonger tranquillement dans cette rencontre. Qui mine de rien est plus importante qu'elle en a l'air. Mon pronostic pour aujourd'hui, je vois un 4-0 France. Parce que, la dernière fois que j'ai dit ça, parce que j'estime qu'on a les armes pour, on a une nouvelle façon de jouer, on a un nouveau dispositif, on peut essayer, on peut tenter, on peut se mettre rapidement à l'abri. On va voir comment on va s'en sortir, mesdames et messieurs. Le match, c'est tout de suite. Avec le nouveau setup, j'espère qu'il n'y a pas de décalage niveau Twitch, que tout va bien. D'ailleurs, je vais vérifier sans leak des dingueries, parce que sinon je pense que je vais pleurer tellement je prépare tout et il n'y a rien qui marche. J'arrive tout de suite, hein. Je fais juste un petit check comme ça, rapido.
Erasmo et Rapido, t'entends ce rythme endiablé, ça fait danser les rats. Excusez-moi, j'espère. Voilà, tout va bien, voilà. Voilà, bonjour, bonjour évidemment. Il n'y a aucun décalage, tout est parfait, nous sommes prêts, nous allons partir pour le match entre le Panama et la France. Merci d'être là sur le chat, merci beaucoup. Je suis très hype et j'espère que tout va très bien se passer, mesdames et messieurs, c'est la fin pour vous YouTube. Et c'est le début pour vous dans ce match.